atterri sain et sauf. Nous avons eu de la chance. Vous trouvez? Nous voilà coincés au pôle Nord. Oui, mais nous allons pouvoir rencontrer le Père Noël et les elfes de l'Arctique. Je suppose que nous verrons aussi des manchots. Oh, j'adore les manchots. Les manchots vivent au pôle Sud. Ici, nous sommes au pôle Nord. Dans ce cas, qu'est-ce qui se dandine vers nous? Des manchots! Ce ne sont pas des manchots, mais des elfes de l'Arctique. Et voici mon frère jumeau. Bonjour, cher petit frère. Bonjour. Avez-vous réellement le même âge tous les deux? Non, je suis le plus âgé. Mais vous êtes des frères jumeaux? Je suis plus vieux et plus sage que lui de 3 minutes. C'est une différence insignifiante. Je suis tout de même plus vieux et plus sage que toi. Quand les deux petits garçons que vous êtes auront fini de se disputer, le plus sage d'entre vous pourra peut-être nous dire comment rentrer chez nous. Oh. Mais le Père Noël pourrait peut-être nous aider, lui. Voilà une idée très brillante. Suivez-moi tout le monde. Nous allons nous rendre chez le Père Noël. Le Père Noël! Avec un peu de chance, Nounou Prune, vous pourrez voir un pingouin. Violette, puis-je emprunter ta baguette magique? Mais bien sûr. Oh, regardez, vieil elfe sage, un manchot au pôle Nord. Oh, c'est très malin de votre part, vraiment. Eh bien quoi? Gaston ne bouge plus du tout. Voilà qui est intéressant. C'est parce que Gaston a gelé. Oh non! Il faut conduire la coccinelle à un endroit où il fait chaud. Eh oui, les insectes n'aiment pas l'hiver. Ce sont eux qui viennent dîner chez nous. Oh non! Qu'allons-nous faire? La reine et le roi œillet d'Inde vont vouloir manger quelque chose d'exceptionnel. Heureusement, nous avons la meilleure cuisinière du monde. J'ai nommé Nounou Prune. Merci, votre majesté. Que diriez-vous de pommes de terre au four farcies aux pommes de terre avec des frites, de la purée et un œuf à la coque? Non, Nounou Prune, ils vont vouloir quelque chose de spécial, de la nouvelle cuisine. Je ferai des flocons d'avoine. Ce n'est pas de la nouvelle cuisine. Qu'est-ce que c'est, la nouvelle cuisine, maman? Ce sont des mets très raffinés que l'on sert en toutes petites portions. Je peux faire des portions plus petites. Bravo, Nounou Prune. Voilà ce qu'on appelle une petite portion. Bien sûr, elle reprendra sa taille normale quand la magie sera dissipée. Quand la magie va-t-elle se dissiper, Nounou Prune? Cela ne devrait pas tarder. Excusez-moi. Ce n'est pas seulement une question de quantité, Nounou Prune. La nouvelle cuisine est très raffinée. Il n'y a pas de problème. Nounou Prune a jusqu'à demain pour penser à son menu. Oui, votre majesté. Parfait. Voilà qui est réglé. Nounou Prune, qu'est-ce que tu vas préparer pour ce dîner? Je n'en ai aucune idée. Bonjour Oli, tu viens? On va jouer? Non Ben, je dois aider Nounou Prune à apprendre à cuisiner. Mais Nounou Prune est une très bonne cuisinière. Elle est la meilleure cuisinière du monde, Ben. Mais elle ne connaît pas la nouvelle cuisine. Pourquoi a-t-elle besoin de connaître la nouvelle cuisine? La reine et le roi œillet d'Inde en raffolent et ils viennent dîner au château ce soir. Ce qu'il faut à Nounou Prune, c'est un livre de recettes. Allons-y. Hé, attends-moi! Qui parmi vous pourrait me dire ce qu'est ceci? Ce ne serait pas une sorte de plante? La réponse exacte est un chardon marbré. Et maintenant, quel est le nom de cette fleur? Oh, il semblerait que nous soyons tombés sur des elfes. Bonjour, Nounou Prune. Bonjour, vieil elfe sage. Salut Ben! Salut Oli! Nous sommes en train d'étudier la nature. C'est drôle, nous aussi. On pourrait se regrouper? Oui! Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Moi non plus, parce que l'étude de la nature des elfes est très très différente de celle des fées. Nous apprenons les noms des plantes et des choses. C'est drôle, nous aussi. S'il te plaît, Nounou Prune,
Pourrait-on étudier la nature tous ensemble? S'il vous plaît, monsieur vieil elfe sage. Bon, très bien. Je m'occuperai de quelques enfants supplémentaires, voilà tout. Comment? Vieil elfe sage, il est inutile que vous restiez traîné là. Mais Vous récupérerez vos enfants lorsque j'aurai terminé mon cours. Je ne doute pas que les fées aient un nom charmant pour désigner cette plante. Mais dans ma classe, nous l'avons identifiée de la seule façon qui convienne, sous le nom de chardon marbré. Oh, ne s'agit-il pas plutôt d'un chardon laineux? Oh, oui, intéressant. Ou encore un chardon à épingle. Vous connaissez tous les deux des tas de noms de plantes rigolos. Il faudrait que vous nous donniez cours tous les deux. À une seule condition. Pas de magie. Vieil elfe sage, je donne un cours de nature aujourd'hui, pas un cours de magie. Alors, c'est entendu. C'est un gland. Répondez, les enfants. Que devient un gland lorsqu'on le plante en terre? La réponse ne serait-elle pas un chêne? C'est aux enfants que je posais la question. C'est ce que font tous les robots jouets. On va le mettre en marche. Mais que se passe-t-il? Il ne bouge pas. Oh, il fonctionne peut-être avec des piles? Non, il se remonte avec une clé. Malheureusement, il manque la clé. Je vais en faire apparaître une. Oli, je pense que nous ne devrions pas utiliser une clé magique. Parce que la magie, ça peut être dangereux. Mais non, je suis sûre que tout se passera bien. Quoi qu'il arrive, on va bien s'amuser. Bon, d'accord. Chut, Gaston. Alors, maintenant, voyons ce qu'il va se passer. Ça y est, ça marche! Oui, maître. Comment t'appelles-tu? Oh! C'est tout ce qu'il est censé faire, ce robot? Je n'en sais rien. Je m'appelle Ben Elf. Ben Elf. Tu es mon maître et je suis ton serviteur. On croyait que les robots faisaient... Oh non! Fais-nous redescendre, espèce de stupide robot! Pose les filles à terre! J'obéis uniquement à mon maître, Ben Elf. Robot! Bon, pose ces fées à terre, s'il te plaît. Oui, Ben Elf. Et demande-leur pardon. Pardon. Ça m'a fait un peu peur tout de même. Ce n'est peut-être pas un robot jouet normal. Je crois que ma clé l'a rendu magique, lui aussi. Pourtant, on dirait qu'il fait ce que je lui demande. Il ne devrait pas y avoir de danger. Ah, bonjour, les enfants. Bonjour, vieil elfe sage. Quelle est donc cette chose? On a trouvé un robot jouet. Il était cassé, alors on l'a réparé. C'est très bien. Oh, c'est amusant. À tribord, toutes! Quoi? À droite. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? En mer, on ne dit pas gauche ou droite. On dit à bâbord ou à tribord. C'est vraiment très bizarre. Nous pêcherons à partir de la poupe. Où est-ce la poupe? À l'arrière du bateau. Suivez-moi. La pêche est une activité délicate. Il vous faut toujours avoir le bon type d'appât. Et quel type d'appât allons-nous utiliser aujourd'hui? Du pain rassis. Quoi? Du pain rassis? Qui peut bien manger du pain rassis? Faut-il mettre un peu de beurre dessus, papa? Et de la confiture? Oh oui! Nous n'attraperons rien du tout avec du pain sec, mon garçon. Mettez donc un bout de fromage dessus. Arrêtez, je suis votre capitaine. Alors tant que vous serez à bord du Bounty, vous ferez ce que je dis. À vos ordres, capitaine! Et maintenant, silence. Les poissons n'aiment pas le bruit. Il est très autoritaire, n'est-ce pas, Oli? C'est vraiment passionnant! Chut! Silence tout le monde. Maintenant, il nous faut attendre. Êtes-vous sûr que c'est ce qu'il faut faire? Évidemment, j'en suis sûr. Allons, laissez-moi essayer à mon tour. Très bien, vous verrez. Il faut du temps pour pêcher un... Un poisson! J'ai pêché un poisson! Oli, approche l'épuisette! Tiens-toi prête à l'attraper! Oui, bien
Bien joué, papa. Waouh, il est gros. C'est un poisson géant, n'est-ce pas? Et c'est moi qui l'ai pêché. Il est vraiment minuscule. Je crois que c'est le plus gros poisson du lac. Il est trop petit. Moi, je n'ai jamais vu de poisson aussi gros. J'en ai vu des bien plus gros. Beaucoup, beaucoup plus gros. Ah, vraiment? Vraiment, oui. C'était il y a bien longtemps. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois le grand méchant. Et voilà, vous voyez? Il neigera aujourd'hui. Assez, assez, assez! Vous n'allez pas me faire croire que cette chose peut prévoir le temps. Elle ne s'est jamais trompée. Que se passe-t-il lorsqu'on la secoue en été? Enfin, voyons, on ne la secoue jamais en été, bien évidemment. Ce serait vraiment stupide. Autrement dit, vous ne pouvez pas prévoir avec précision quand il va neiger. Mais bien sûr que si. Il va neiger maintenant. Abracadabra. Vous trichez, Nounou Prune. Non, je ne triche pas. Que la neige soit. Nounou Prune fait tomber la neige. Allons vite voir dehors. Mais je ne vois pas de neige. Oh, Nounou Prune! Il neige à l'intérieur du château. Neige. Neige. Faisons une bataille de boules de neige. Oh, Nounou Prune! Oh, il neige dans le salon. Est-ce de votre fait? Oui, parfaitement. Le salon est fait pour lire le journal assis dans un fauteuil. C'est dehors que la neige doit tomber. Dans le salon ou dehors, quelle importance. Nounou Prune, vous êtes renvoyée. Ne dites pas de bêtises. Je vous confisque votre baguette jusqu'à ce que vous sachiez contrôler vos formules magiques. Mais que comptez-vous faire de Je la ne veux neige? plus entendre un mot. Tout le monde dehors, vite. Maintenant que papa a confisqué la baguette de Nounou Prune, elle ne pourra plus faire tomber la neige par magie. Et nous n'aurons plus jamais de neige pour Noël. Il y a toujours une chance pour que la neige tombe, les enfants. Tiens, j'entends quelque chose. C'est peut-être la neige. Non, regardez, c'est l'avion Elf. Papa est de retour du pôle Nord. Bonjour, Elf. Un gnome. Est-ce que je peux me joindre à vous? Eh bien... Merci beaucoup, je ne resterai qu'une semaine ou deux. Oh non. Mais nous avions une orange. Oui, je ne vous aurais jamais trouvé sans le parfum que dégage cette orange. Pourtant, les gnomes détestent les oranges. Oh, en principe, oui, mais je suis un régime équilibré en ce moment. Si je mange 10 tartes et 20 gâteaux à la crème chantilly, il faut à tout prix que j'équilibre cela avec un fruit. Oh, bien, allumons le feu. Comment fait-on du feu, monsieur Elf? Il faut frotter très vite 2 morceaux de bois ensemble. Regarde. Il faut frotter les morceaux de bois beaucoup plus vite. Voulez-vous que je vous raconte tout ce que je sais d'intéressant à propos des morceaux de bois? Les morceaux de bois poussent sur les arbres. Incroyable, vous ne trouvez pas? Oh! Il fait bon maintenant autour du feu. Oui, c'est parce que les flammes sont chaudes. Je commence à avoir faim. Moi aussi. Vous parlez d'une surprise. Je n'ai presque rien mangé aujourd'hui. À peine une dizaine de quiches, une bassine de pommes de terre et 30 tartes aux pommes. Waouh! C'est beaucoup. Un gâteau de Savoie, une centaine de saucisses et cette orange. Mais je croyais que vous suiviez un régime. Oh, c'est exact. Il y a certaines choses que je ne mange pas, comme par exemple des cailloux, du bois et des postes de télévision. Parmi nous, il n'y a personne qui mange ces choses-là. Comment? Vous aussi, vous êtes au régime? Je ne savais pas que les régimes étaient aussi Qu'y répandus. a-t-il pour le dîner, Madame Elf? De la tarte aux oignons et au fromage. Nous sommes sauvés, vous êtes là, votre majesté. Le pivert s'est installé chez nous. Il est en train de construire un nid. Et bientôt, il aura des œufs. Et quand ils auront éclos, il y aura des petits bébés poussins pivers. Les petits bébés poussins pivers sont très délicats à observer.
Fantastique! Quand ils auront éclos, je reviendrai les voir et je les cocherai dans mon livre. Il faut le faire sortir d'ici, vite, avant qu'il n'ait pondu ses œufs. C'est impossible! Je dois à tout prix observer les poussins. Cet arbre est un arbre pour les elfes, non pas pour les pivers. Il ne faut jamais déranger une créature pendant qu'elle niche. C'est la loi qui le dit. Depuis quand? À partir d'aujourd'hui. Par ordre royal. Oh, c'est une loi écrite. Nous devons donc lui obéir. Les elfes observent toujours la loi. Et nous sommes des elfes. Formidable. Voilà qui est réglé. Papa, est-ce que je peux rester regarder le pivert avec Ben? Oui, Oli, moi je vais continuer d'observer les oiseaux. Da 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 dam da di da di dam da da dam. Et voilà, tout est propre et net. Ah, que se passe-t-il? Ce sont des graines pour les oiseaux, Nounou Prune. J'essaie d'attirer quelques oiseaux rares. Ne les balayez pas. Ah bon? Vous croyez, Votre Majesté? C'est qu'il ne faudrait pas que cela attire les souris. Oli, regarde, des œufs. Oh, ils sont en train d'éclore. Des petits oisillons. Bonjour, je m'appelle Ben et voici mon ami Oli. Oh, ils sont vraiment trop mignons. Ils seraient encore plus mignons s'ils n'étaient pas chez nous. Hé, ils s'en vont. Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles. Bonjour, vieil elfe sage. Il me semble que ces feuilles sont à vous. Oh, merci, Nounou Prune. Salut les filles. Salut les garçons. Ces couleurs sont magnifiques. Regardez, les feuilles piquées dans vos chapeaux ont changé de couleur elles aussi. Oh, c'est vrai, tu as raison. Très, très intéressant. Et si on jouait à chat? D'accord. Chat? C'est toi qui es chat. Attends, je n'étais pas prêt. Chat. Tu ne m'attraperas pas. Regarde, un petit oiseau. Oh, où est-il? Chat. Ça alors, tu m'as bien eu. Chat, c'est Oli qui est chat. Tu ne m'attraperas pas. Je cours plus vite que toi. Hé, regarde Ben, un écureuil. Non, tu ne m'auras pas aussi facilement, Oli. Ce n'est pas une blague, Ben, il y a vraiment un écureuil. Ah, il y a un écureuil. Doucement, doucement, Ben Elfe. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pourtant qu'un écureuil. Surtout ne t'occupe pas des écureuils, princesse Oli. Oh, regardez, l'écureuil a ramassé un gland. Faites retentir l'alerte au gland, monsieur Elfe. Pourquoi? Que se passe-t-il? Cela pourrait bien être la fête du gland. Qu'est-ce que c'est la fête du gland? Ce n'est pas le moment, princesse Oli. Appel à tous les elfes! La fête du gland a commencé! Surtout, pas de panique! Veuillez quitter l'arbre elfe immédiatement! Il doit s'agir d'une fausse alerte. Oui, c'est peut-être un simple exercice de routine. Attention, le voilà. Madame Elfe, Madame Elfe. Bonjour. Oh. Chargez les canons. Oli, mon fidèle compagnon, tu devras nous attendre ici. Monsieur Elfe, lancez le sous-marin. À vos ordres. Ben et Oli, remontez le mécanisme. À vos ordres, capitaine. Et moi, que dois-je faire? Comment ça? Vous, asseyez-vous là, que je profite de votre beauté, ma petite sirène. Je connais bien ce lac, j'y ai navigué souvent. Ah tiens, vous êtes marin? J'ai été marin, capitaine. Aujourd'hui, je ne le suis plus. À cause de quoi? À cause du grand méchant Barry. Qui est le grand méchant Barry? Oh, ce n'est que le plus gros, le plus gigantesque, le plus énormissime poisson qui ait jamais existé dans ce monde. Il a déjà dévoré 9 des bateaux de papa. Vous avez perdu 9 navires, et moi qui croyais être un mauvais marin. Je ne suis pas un mauvais marin. Je n'ai tout simplement pas eu de chance que le grand méchant Barry soit si grand. Et si méchant. En plongée, s'il vous plaît, monsieur Elfe. Plongez, plongez, plongez. Oh, tu as vu?
vu comme c'est magnifique. Regarde. Où ça? De quoi parles-tu? C'est le bateau de Barbe Rouge. Par la barbe de Neptune, tu as raison. Tu es une bonne vigie, Ben. J'ai cru un moment que vous aviez vu le grand méchant Barry. Oh oh oh, je vais pouvoir récupérer mon trésor. Alors faisons vite et repartons. Je n'aime pas beaucoup être au fond de l'eau. J'adore ce paysage, Ben. Tous ces poissons et ces fleurs multicolores. Et ce gros nuage sous-marin qui arrive sur nous. Les nuages sous-marins n'existent pas, mes petits matelots. Ça alors, nom d'une baleine bleue. C'est un poisson. Il est énorme. Il a l'air méchant. Puis-je me permettre de vous présenter le tout dernier jouet elfe? C'est une fusée spatiale. Elle est parfaite. Vous n'aimeriez pas la voir voler? Oh, c'est d'accord, puisqu'il le faut. Comment, c'est tout? Oui, Mais vous parliez d'une fusée spatiale, et je ne l'ai pas vue partir dans l'espace. mais ce n'est qu'un jouet, votre majesté. Seulement un jouet. Je ferai voler un ballon plus haut que lui. Les fusées sont censées voler plus haut que les ballons de football, il me semble. Très bien, je suis sûr que nous pouvons la faire voler plus haut. Jusqu'à quelle hauteur? Oh, je pourrais fabriquer une fusée pour aller sur la Lune si je le voulais. Non, vous ne le pourriez pas. Si je le pourrais. Je suis un elfe. Un elfe sait absolument tout faire. Bon, très bien. Alors, je commande aux elfes une fusée capable de m'emmener sur la Lune. Moi aussi! Pour nous emmener, Princesse Holly et moi, jusque sur la Lune. Et moi. Et Gaston. Ainsi que Nounou Prune qui s'occupera des enfants. Je parie que vous n'arriverez pas à emmener Holly, Ben, Gaston, Nounou Prune et moi jusqu'à la Lune. Pari tenu. Dès ce soir. C'est d'accord. Merveilleux. Alors, à plus tard. Allons-y, Ben. Nous ferions bien de nous dépêcher de fabriquer cette fusée. Il en va de l'honneur elfe. Oui, j'arrive. Au revoir, Holly. On se verra ce soir. Au revoir. Ah! Comment s'est passée l'inspection du jouet? Le roi a-t-il dit que cette fusée jouet était parfaite? Il a dit qu'elle pourrait aller un peu plus haut. Ah, vraiment? Oh, je suppose qu'il m'est possible d'installer un ressort plus puissant. À quelle hauteur le roi veut-il envoyer cette fusée? Jusqu'à la Lune. Jusqu'à la Lune? Et je dois ajouter que nous risquons d'avoir des passagers. Des passagers, vous dites? Avant ce soir. Mais c'est impossible! C'est l'honneur elfe qui est en jeu. L'honneur elfe? Alors, dans ce cas, il faut le faire. Pitié! C'était horrible. Je ne suis pas sûre d'être convaincue. Mais vous étiez très joyeuse. Oui, et même un peu trop joyeuse. Nous ne ferons peut-être pas appel à la magie pour égayer le roi. Il faudrait trouver un autre moyen de le rendre joyeux. Mais lequel? Mon papa aime bien parler de l'époque où il était petit garçon. Ah bon? Alors, si on demandait à ton papa de parler de l'époque où il était petit, peut-être que ça le mettrait de bonne humeur. C'est une bonne idée, Ben. Bonjour, papa. Bonjour, Holly. Bonjour, Ben. Papa, Hmm. parle-nous de l'époque où tu étais petit. Pourquoi veux-tu que je te parle de ça? Parce que ça nous intéresse. Oh oui. Je ne m'en souviens plus. Cela fait bien longtemps maintenant. Tu dois bien avoir quelques souvenirs. Eh bien... Oh, oui. Lorsque j'étais petit... À l'époque des dinosaures? Des dinosaures? Oui, des dinosaures avec des grandes dents pointues. Non! Quel âge crois-tu que j'ai? Comment faisiez-vous quand le téléphone n'existait pas encore? Est-ce que tu vivais dans une grotte, papa? Je ne vivais pas dans une grotte. Et maintenant, c'en est fini de vos questions sur ma jeunesse. Merci bien. Mais ça nous intéresse, nous. Eh bien, moi pas. Maintenant, laissez-moi seul, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Papa a l'air encore plus triste que d'habitude. Oui. Cette fois, il n'y aura pas de fête, c'est sûr. Je crois que j'ai une idée. Et si nous demandions conseil à vieil elfe sage? Oui! C'est vrai qu'il est très sage. Et qu'il est très vieux. Lui saura quoi faire. Bonjour, Holly. Bonjour, Ben. Bonjour, vieil elfe sage. Savez-vous que la fête d'anniversaire de Roi Chardon n'aura pas lieu? Ah oui. Après tous les efforts que nous avons faits pour la préparer, l'orchestre elfe avait composé un air spécialement pour cette occasion. Tenez. Peu importe, quoi qu'il en soit, je ne peux pas réparer les baguettes avec de la magie.
Alors, qui peut la réparer? Les elfes qui l'ont fabriquée. Les elfes fabriquent des baguettes magiques? Mais bien sûr, voyons. Tout le monde sait ça, Oli. Les elfes sont très forts pour fabriquer les choses. Et nous sommes des elfes. Tous à la fabrique elfe. Mais Nounou Prune, ce sont des baguettes magiques. Et les elfes ne font pas de magie. Les elfes n'utilisent pas les baguettes. Ils se contentent de les fabriquer. Bonjour, que puis-je faire pour vous aider? J'ai cassé ma baguette magique. Elle l'a frappée contre un rocher. Un moment, s'il vous plaît. Vieille elfe sage? Vieille elfe sage, veuillez vous adresser au plus vite à la réception, s'il vous plaît. Ah, princesse Oli, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Oli a cassé sa baguette magique. Elle l'a frappée contre un rocher. Je vois. Pas d'inquiétude. Nous allons la réparer. Suivez-moi. Oh, il vous faut porter un casque. Oh. Nous allons prendre le train. Oh. Tout le monde à bord. Tenez-vous fermement à la barre. Nous allons descendre dans les profondeurs. Comment cela, dans les profondeurs? Nous allons au niveau moins 500, à l'atelier de baguettes magiques. Au niveau moins 500, vous dites? Il est tout au fond du grand arbre elfe. Pourquoi l'atelier de baguettes magiques se trouve-t-il tout au fond? Parce qu'il s'agit de baguettes magiques. Et les elfes n'aiment pas du tout la magie. C'est pour cela que nous avons enfoui l'atelier de baguettes le plus profondément possible. Oh, pourquoi la cour du château est-elle pleine de paille? C'est pour votre hamster, votre majesté. Mon hamster? Comme c'est drôle, la cour du château ressemble à une cage de hamster. Oui, très amusant. Pourquoi faut-il qu'il tourne en rond sans cesse comme cela? Les hamsters aiment tourner en rond. Salut Ben. Salut Gaston. Salut Ola. Oh non, Pipin s'est échappé. Oh, oh, comme c'est triste. C'est d'une tristesse infinie. Pipin, nous avons perdu Pipin. C'est un épouvantable coup du sort. Pipin s'est enfui. Il nous a quittés à jamais. Attendez, Roi Chardon. Je peux vous ramener votre hamster. Oh, ne te donne pas ce mal, Ben. Mais il n'y a aucun mal. Les elfes sont très forts pour retrouver les hamsters. Et je suis un elfe. Tu es prêt, Gaston? Ah! Pipin est de retour, Roi Chardon. Et il est sain et sauf. Oh, je te remercie, Ben. Dépêchons-nous de fermer la porte de la cage avant que Pipin ne s'échappe à nouveau. Il ne s'arrête jamais pour dormir. Lorsqu'il est fatigué, peut-être? Et comment fait-on pour fatiguer un hamster? Allons le demander à Vieille Elfe Sage. Il a toujours une réponse à toutes les questions. Allô? Vieille elfe sage à l'appareil? Comment faites-vous pour fatiguer un hamster? Un hamster? Le hamster de compagnie de Roi Chardon. Nous aimerions le voir fatigué. Ah, je vois. Ce qu'il vous faut, c'est une roue. Une roue? Que vais-je faire d'une roue? Attendez un peu et vous le saurez. J'arrive tout de suite. Et maintenant, pour le dessert, de la gelée magique. De la gelée magique. Nounou Prune, nous aimerions éviter un torrent de gelée. Oh, mais tout se passera bien. Nounou Prune, j'aimerais que vous réfléchissiez très sérieusement à ce que vous êtes en train de faire. Pas d'inquiétude. Panier magique, s'il te plaît. De la gelée, de la gelée. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, j'ai oublié d'ajouter, mais pas trop. Ah! La gelée magique! Oui, il y a beaucoup trop de gelée. Sapristi! Ah! Un torrent de gelée! Mais que se passe-t-il? Nounou Prune a inondé la mer de la tranquillité de gelée magique!
Oh, Nounou Brune, il va falloir modifier toutes les cartes de la Lune. La mer de la tranquillité s'appellera dorénavant la mer de gelée. J'en suis désolée. Désolé, les extraterrestres vont être très mécontents. Au contraire, regardez, ils aiment la gelée. Ils adorent ça. Il faudrait que j'en fasse un peu plus. Panier magique, Non, Nounou Brune, je vous interdis de refaire de la gelée pendant cette mission. Mais regardez les mines tristes de ces extraterrestres. Ils ont encore faim. Non, j'ai dit plus de gelée magique. D'accord. J'avais tellement hâte de goûter un peu de cette gelée. Nounou Brune, on ne peut pas manger notre pique-nique. C'est notre casque qui nous en empêche. Il ne manquait plus que ça. Pas d'eau dans la mer et on ne peut pas manger nos sandwichs. Mais quelle sorte de pique-nique est-ce là? Ce n'est pas un pique-nique. D'accord, rentrons à la maison. Nous y sommes. Voici la grande tour elfe. Où ça? Tout ce que je vois, c'est une poubelle. Quoi? Les grandes personnes et les fées peuvent bien appeler cela une poubelle si elles le veulent. Mais pour nous, c'est la grande tour elfe. Pourquoi portez-vous ces drôles de vêtements? Ils n'ont rien de drôle. Ce sont des vêtements de sécurité. La grande tour elfe peut se révéler très dangereuse. Et sentir très mauvais. Allons-y, c'est parti. Courage, continuez, vous y êtes presque. Avez-vous trouvé de quoi fabriquer des jouets, vieil elfe sage? Oh, pas encore. Il fait un peu sombre. Je vais descendre et regarder de plus près. Oh, pas de chance. Je crois que la grande tour elfe est vide. Maman, papa, est-ce que je peux aller jouer au ballon? Papa, j'entends parler des grandes personnes. Il faut s'écarter de leur chemin. Les grandes personnes ont de très grands pieds. Allez, Rex, attrape. C'était un pique-nique très agréable. Maintenant, nettoyons. D'accord, papa. Je vais déposer les déchets dans la poubelle. Merci, Lucie. Tu viens, Rex? J'entends des grandes personnes qui approchent. Vite! Dépêchez-vous de sortir de la poubelle. Que dites-vous, Nounou Prune? J'ai dit, dépêchez-vous de sortir de la poubelle. Ce n'est pas une poubelle. Je vous dis que c'est la grande tour elfe. Dépêchez-vous de sortir de là, vieille elfe têtue. Hein? Je vous demande pardon. Ah! Oh, mais c'est une toute petite fée. Bonjour. Ah! Oh, et voici une autre petite fée qui sent mauvais. Je ne suis pas une petite fée qui sent mauvais. Comment, Gaston? Tu viens aussi? Très bien. Voiture magique, conduis-nous. Comme c'est amusant. C'est une voiture magique. Oui, regarde, elle avance grâce à la poussière magique. Waouh! Je compte sur vous tous pour vous tenir comme il faut, n'est-ce pas? Entendu, Reine Chardon. La demeure du roi et de la reine œillet d'Inde est pleine de petits objets très précieux. Horrible, mais précieux. Il ne faudra toucher à rien, c'est bien compris? Rendre visite au roi et à la reine œillet d'Inde semble être une véritable corvée. Disons que c'est assommant. Nous y voilà. Le château du roi et de la reine œillet d'Inde. Oh, elle est horrible, cette construction. Et d'un mauvais goût. Moi, je trouve ça magnifique. Il est super, ce château. Bonjour, soyez les bienvenus. Oli, tu te souviens du roi et de la reine œillet d'Inde? Bonjour, princesse Holly. Bonjour. Et voici mon meilleur ami, Ben. Vous l'avez déjà rencontré. Oh, mais bien sûr, le charmant petit gobelin. Je ne suis pas un gobelin. Je suis un elfe.
Oh, un elfe! C'est délicieusement exotique! Vous avez fait bon voyage, j'espère? Cela doit être tellement plaisant de quitter votre petit royaume pour une journée! Dites-nous franchement ce que vous pensez de notre château. Franchement, il ressemble à un véritable... Il est très beau, ce château. J'aimerais tant vivre dans un château comme celui-ci, maman. Avant que nous décidions de le reconstruire en plastique, il était en pierre. Imaginez-vous, c'était un primitif. Notre château à nous est construit en pierre. Ah! Soyez les bienvenus à la fête. Flavien aime les fêtes. Au revoir, Flavien. Sois bien sage. Oui, maman. Oh! Bonjour, Horty. Aïe, il m'a piqué. Nounou prune. Oh, ma petite crêpe aux fruits. Amuse-toi bien à la fête, Horty. Je reviendrai te chercher tout à l'heure. Oh, un peu de calme, les enfants, s'il vous plaît. Le grand Magicus. Mais ce n'est que vieil elfe sage. Je ne suis pas que vieil elfe sage. Je suis également animateur pour jeunes enfants. Oh, dans ce cas, allez-y. Ces enfants sont un peu difficiles, en particulier lorsqu'ils font de la magie. Il n'y aura pas de magie pendant cette fête d'anniversaire. Je mets les baguettes magiques des petits dans la bibliothèque, où ils ne risqueront pas de causer de problèmes. Voilà qui est intelligent. Et maintenant, la fête peut commencer. Le jeu des statues musicales. Lorsque la musique s'arrête, vous devez vous tenir immobile comme une statue. Ah, Framboise, je t'ai vu bouger. Et toi aussi, Horty. C'est parce qu'ils n'ont pas encore été changés en statue. Oh, Fraise, qu'as-tu fait? Les voilà changés en vraies statues de pierre. Mais bien sûr, c'est comme ça que nous jouons aux statues musicales, nous les fées. Fraise, nous ne sommes pas dans une fête de fées. Rends-leur leur apparence normale. D'accord. Les baguettes des grands enfants vont rejoindre les autres dans la bibliothèque. Maintenant, les enfants, nous allons jouer à coller la queue de l'âne. Voici un âne. On dirait un gros rat. Ou un canard. Non, c'est un âne. Ben, dis-moi si je brûle ou pas. S'il te plaît. Non, c'est très froid. De plus en plus froid. Oh, ça se réchauffe. Chaud. De plus en plus chaud. Je t'ai trouvé. Oh, il n'y a personne là-dedans. C'est glacé. C'est trop ennuyeux. Il y a plein de choses plus amusantes à faire. J'étais là. Je t'ai trouvé. C'était une bonne cachette, hein, Oli? Oui, elle n'était pas trop mauvaise, cette cachette. Les elfes savent très bien se cacher. Et je suis un elfe. C'est à mon tour de me cacher. Mais rappelle-toi, tu ne peux pas tricher et tu n'as pas le droit de voler. Pas le droit de voler, c'est promis. 1, 2, 3... Je n'arriverai jamais à trouver une cachette à temps. Cette fois, Ben m'a dit de ne pas voler, mais il ne m'a pas dit de ne pas faire de magie. Qu'est-ce que tu en penses, Baguette? Est-ce que tu crois qu'on peut faire un petit tour de magie? Mais non, je t'assure, je suis sûre que ça lui est égal à Ben. Abracadibli-dible, rends-moi invisible. Attention, j'arrive. Là, c'est très glacé. Oh. Là, c'est encore plus glacé qu'un ours sur la banquise.